parle de la CAF. Aussitôt, je n'ai pas apprécié cette accusation grave parce que je ne triche pas dans les footballs. Je n'ai jamais triché. J'ai eu les mêmes scénarios à Guinée-Conakry en 2019. Et je suis parti jusqu'au tribunal de TAS contre la fédération. Et j'ai remporté. Jamais je vais gagner le football. Jamais je prendrai un fonds dans le football. Alors, ce qui m'a poussé d'envoyer la lettre à la CAF, c'était pour la vérité, clarifier la vérité, parce que vous savez, chez nous, sur le midi à chanter, côté Yaka, l'ascenseur et l'escalier. Alors, j'ai voulu vraiment que la vérité éclate aux yeux de tous les Congolais. La réponse de la lettre était arrivée. Je crois que chacun de vous a vu la lettre. La CAF a complètement mis la lumière sur cette affaire de 1 million de dollars. Et je suis un père de famille. Et je suis un responsable. Les gens me connaissent à l'international. Je n'admettrai pas, je n'accepterai pas que mon honneur soit suivi. Parce que quand on met son propre argent pour l'amour, le club que tu aimes et qui n'a pas de respect, je pense qu'il est temps à un moment donné de réfléchir de quoi il faut faire. La réponse était là. Et on m'a reproché encore, soi-disant, que je n'ai pas voulu m'occuper de Kimbondo et que j'ai abandonné Kimbondo. Alors que Kimbondo est abandonné depuis plusieurs années. Je suis arrivé, j'ai trouvé Kimbondo abandonné. Ce n'est pas un an, on a fait le bateau magique pour pouvoir construire Kimbondo. Avec Kimbondo, on n'a pas de certificat d'avancement au nom de l'État. Ça, j'ai aussi trouvé que c'était une fausse accusation de ma part. Il y a eu, certes, aussi une autre accusation qui était dit, soi-disant, que j'avais abandonné les autres sections de notre club. Je sais que Vita Club, c'est un moment de sport, mais chaque discipline a son président. Je suis coordinateur de cette discipline. Mais mes homères de Vita Club, c'est le football. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que Vita Club était en difficulté. Il n'y avait pas un groupe, il y avait un groupe, il n'y avait pas une équipe qui était là. Il y avait 38 joueurs. Sur les 38 joueurs, le meilleur joueur n'appartenait pas du tout à Vita Club. Alors que c'est à travers le meilleur joueur, c'est à travers la formation des joueurs que nous avons, qu'on peut revendre pour la survie de l'équipe. Mais tous les joueurs qui étaient les meilleurs joueurs de Vita Club et tous étaient en prêt à Vita Club. Alors, c'est là que je rends hommage à tous mes collaborateurs qui ont essayé de m'aider parce que les contrats signés de certains joueurs dans Vita Club n'étaient pas des contrats qui sont dans les normes internationales. Et que ce sont ces contrats-là, si ça partait aujourd'hui, ou un joueur partait porter plainte au niveau de la FIFA, au niveau de la TAS, on aurait pu avoir des graves problèmes. Mais j'ai tout réglé à l'amiable avec plusieurs joueurs qui sont partis aujourd'hui et que je salue, que je respecte parce qu'ils ont voulu quand même accepter de ne pas nous amener comme les autres aujourd'hui très respectables dans le football international. Aujourd'hui, Vita Club peut s'estimer heureux
sur 29 joueurs, on a 28 joueurs aujourd'hui dans Vita Club qui sont aujourd'hui 100% qui appartiennent à Vita Club. C'est-à-dire que 100%, quand je dis 100%, c'est 100% parce qu'avant, les joueurs n'appartenaient pas à Vita, ils étaient toujours en prêt. Aujourd'hui, Vita, tous les 28 joueurs, ils appartiennent. Il y a un seul joueur qui est en prêt, qui casse. Et le reste, c'est le joueur de Vita Club. Et la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on a pu amener, on a pu récupérer des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs, avec les Vita n'étaient pas des jeunes joueurs avant. Des joueurs comme les Makoko, les Kanoumé, les Bokomé, ils ont signé le contrat de 4 ans dans Vita Club. Ils appartiennent à Vita Club, pas à Damadou, pas des personnes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, quand on parlait de recrutement, parce que ce n'est pas le rôle de certaines sections de parler de recrutement. Ils peuvent critiquer, ne pas s'impliquer parce que chaque équipe, il y a un directeur sportif. Malgré que c'est le directeur sportif le plus critiqué aujourd'hui. Mais moi, je lui rends hommage parce que je connais sa qualité, je sais ce qu'il était, je sais ce qu'il a fait. Quand on regarde aujourd'hui le Barça qu'on combattait il y a 4 ans, 3 ans, le Barça est revenu aujourd'hui dans la demi-finale. Quand on voit Paris qui a pris des grands noms de football, Paris n'arrivait pas à aller plus loin, mais sauf le championnat français. Aujourd'hui, voilà Paris en demi-finale. Parce qu'il y a un changement. Il faut qu'on a l'habitude chez nous de donner le temps à ce que les entraîneurs, les joueurs s'adaptent et qu'on fasse un peu. Malheureusement, on a des difficultés de pouvoir travailler. Déjà, on a un problème de terrain, on n'a pas de terrain de football là-bas, tout ça. Bon, bref, je vous parle de certains détails. Et parmi les pétitions, il y a aussi que j'ai été accusé, soi-disant, que je ne finançais pas de certaines sections. Mais attendez, je suis élu comme tout le monde. Il y a l'actionnaire principal qui était en difficulté, certes, mais qui a toujours été là. Parce qu'aujourd'hui, les avions que Vita Club partait de vous utiliser, ce sont les Turcs qui mettaient les moyens pour que Vita Club voyage. Les joueurs sont dans des appartements de Turcs, mais on me pose toujours la question. On n'a jamais vu de contrat, on n'a jamais fait. Mais un contrat, c'est quoi? C'est des parties qui s'engagent pour dire que bon, voilà, moi, je prends ma part, voilà ce que je dois faire, ce que je dois faire. Est-ce que les Turcs ne font pas, n'ont pas fait? Il faut qu'on soit il faut qu'on reconnaisse les gens quand ils font leur travail. Tout ne peut pas être rose, il ne peut pas être parfait à tout moment. Il y a des moments, c'est bon, il y a des moments à l'aise. Mais sachez une chose, que la négociation de partenariat entre le Turc et le Vita était négociée par l'Impaka et le Turc. Ça n'a jamais été moi qui a négocié les 90% de la part du Turc et 10% du Vita. Mais c'est le Turc qui devait pouvoir amener tout ça en place. Et puis, même les maillots, tous c'est les Turcs qui ont fait. Maintenant, c'est à partir d'octobre, à partir du mois d'octobre 2024, qu'ils ont eu des difficultés. C'est là que ça a cessé le paiement des salaires des joueurs. Mais depuis là, le quotidien de l'équipe, certains salaires de l'équipe, je cite, je persiste, c'est ma modeste personne qui faisait ça. Parce que j'aime cette équipe. Je n'étais pas censé de mettre l'argent, je pouvais aussi croiser les bras comme les autres présidents des différentes sections. Mais je le fais parce que pour l'amour pour l'équipe. Donc, je vous
je parle, oui, pour l'instant, à titre personnel, c'est que moi j'ai mis comme moyen d'amis de club. Le moment arrivera. Et quand certaines sections, j'y ai contribué ma modeste personne, que ce soit fait, je l'ai fait. J'ai répondu parmi les pétitionnaires de ce qu'on m'accusait. Et je pense que le dernier accusé sur c'était quoi encore, je dis parler de tout. C'était CGS. Moi, je devais venir trouver un grand club comme Vita Club avec le président des supporters. À ce que je sache. Mais tout ne peut pas être mis à ma responsabilité. Alors que c'était un grand club, je devais le trouver avec le président des supporters. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le président provincial que Maman Bestine avait mis en place. Mais quand vous arrivez quelque part, mes chers frères, mes chers amis, mais vous ne pouvez pas tout de suite venir, vous dites, mais vous n'êtes pas bien quitté, moi je vais mettre. Je trouve qu'ils sont divisés. Je trouve que si jamais on commence à mettre un président, chacun, ce seul club, notre club, j'ai tout fait. Où il y a des structures dedans. Tu vas avoir structure B, structure C, structure A, alors que c'est une équipe. Alors, quand tu dois pouvoir mettre un président des supporters, c'est tout le monde qui dit non, on ne peut pas ça, on ne peut pas ça. J'avais déjà observé, moi j'avais ma politique, je savais ce que je devais pouvoir faire. Mais en attendant, il y avait des présidents provinciaux qui étaient là, qui travaillaient. Alors, quand la pétition a été déposée chez les Mbaka, j'ai été appelé, je suis parti, je suis allé me défendre devant eux, j'ai répondu à toutes préoccupations des pétitionnaires, j'ai tout donné, même des reçus avec tout, comme c'est on dit, pièce contre pièce, parce que moi je ne parle pas pour parler, j'ai quand même la traçabilité, je travaille quand même, j'ai mis une structure en place, je laisserai une structure en place avec tout, ils verront. Mais c'était question maintenant qu'on leur donne ma réponse pour qu'ils puissent aussi se défendre. À ma grande surprise, je regarde dans la télé, nous sommes invités dimanche dans une résidence du président de Yomi pour que nous puissions aller discuter. Mais cette fois-ci, là, avec qui? Avec un groupe de supporters, soi-disant. Et parmi ces supporters, ce sont les mêmes personnes qui ont signé la pétition. Tu vas les retrouver dans la double liste. Si tu t'appelles Jean, tu vas te trouver dans une autre liste. Donc c'était, alors que c'est les provinciaux qui pouvaient aller se plaindre ou signer les pétitions. On n'a pas appelé les pétitions, on n'a pas appelé les provinciaux dans cette réunion-là. On parle des supporters, de quels supporters? Puisqu'il n'y a pas président des supporters, ce n'est que les provinciaux. Même pas un provincial, le provincial n'a pas été appelé. On parle trop, je n'aime pas beaucoup chaque fois m'expliquer, venir. Tant il y a pour qu'il y ait la télévision, par le biboé, franchement c'est fatigant. Moi je ne suis pas dans ces trucs-là, c'est fatigant. Alors, je n'ai pas reçu une lettre pour que je puisse assister à cette réunion. Attendez, président de la coordination de Vita Club, qui ne reçoit pas la lettre, ça à la télévision, on dit que je ne parle pas, je me respecte, le minimum, et d'inviter des gens au moins. On ne m'a pas invité. J'apprends, soit disant que non, il a refusé de venir. Je dois aller m'expliquer devant qui?
Devant les supporters, oui, les supporters, est-ce que c'est tous les supporters? Est-ce que les professeurs sont au courant? C'était question d'aller vouloir me ridiculiser. Parce qu'il n'y a pas de respect. Quelqu'un qui met son argent, on ne le respecte pas. Ça ne marche pas. Il faudra respecter les gens qui aiment le club. Parce que si on parle de ces clubs-là, j'aime le club. Les derniers salaires que je venais de payer, les derniers salaires, c'est pour donner à tout le monde, c'était 156 000 $. Qu'est-ce qui a mis la main dans la poche pour les payer? Chaque fois, d'abord le quotidien de l'équipe, les entraînements, payer le terrain, payer l'eau, payer le manger, tout et tout. Tous ceux qui se réclament aujourd'hui, qui disent que bon voilà, Amadou, Niger seul, auquel de ces dirigeants qui s'est déjà levé, aller sur un joueur à l'hôpital, ou bien appeler, là on a un joueur camerounais, son gilet était foutu complètement. C'est lui qui l'a envoyé maintenant à Dakar pour le soigner. Il a été opéré, qui a payé tout, qui a même payé le billet d'avion de sa femme et de lui pour l'accompagner. C'est bien moi, le président. Mais quel de ces dirigeants qui a déjà appelé ces joueurs-là pour lui combattre? Personne. Quel est ce dirigeant-là, quand Ayrton Moko est tombé malade, ici, enfin, pas malade, il a eu un choc au stade, je vous assure, je n'ai vu personne qui est parti, si ce n'est pas Eric Famba, qui est arrivé au pouvoir, aller le voir. J'étais à l'hôpital, et je suis resté avec lui. Les garçons ont failli passer dans sa vie. J'étais la personne de lui. On aime trop dire, on est Vita. Si tu demandes aujourd'hui aux joueurs de Vita Club de donner même les noms d'un dirigeant, peut-être le Congolais, peut-être dira, oh, je le connais, ils ne connaissent pas. Personne à Pataki est tombé malade. Il est parti à l'hôpital. Qui s'occupait de lui? Qui est parti? Est-ce qu'on parle d'Apataki? Personne ne parle. Mais il y a beaucoup plus d'extra. Regardez très bien la Vita Club, on ne parle que moi. On ne parle que, oui, il a dit ça, il a fait ça. On ne parle jamais de football. On ne parle jamais de football. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Moi, je n'ai jamais vu où je me pose la question, est-ce que des fois, je suis dans le milieu de football ou je ne suis pas dans le milieu de football? Moi, je ne connais pas un football comme ça. C'est chez moi. Mais ce qui se passe, mais c'est grave. On ne parle que, si vous regardez même la pétition, il n'y a que ces problèmes d'intérêt. Il y a toujours des problèmes. Alors que l'équipe, le joueur est même. Tous les jours, vite à Club, il y a un problème. Tu te lèves le matin, oh, il n'a pas payé les joueurs depuis plus de 2 mois de salaire, 3 mois. 3 mois impayés. Mais on dirait que c'est un problème grave. Mais on a vu ici, on a enlevé les poteaux au stade pour dire que 7 mois déjà impayés. Là, c'est normal. Mais vite, on dirait qu'on ne peut pas. Mais est-ce que c'est l'infrastructure qui n'a pas payé déjà? On est dans un championnat où on n'a pas de sponsors. Où le spectateur, les gens qui viennent au stade ne viennent pas beaucoup. On n'a pas de recettes. Les recettes, c'est 200 $. Des fois, ça même 200 $, 300 $. Ça aussi, tu ne les gagnes pas comme ça. Ce n'est même pas moi qui gère les recettes. Mais les gens veulent ton argent que toi tu sors de la poche, tu leur donnes pour aller gérer. Mais eux, ils mettent quoi? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, les joueurs, le quotidien des joueurs, quand on parle des sportifs, on parle de Zola, il a mené des gens. S'il n'y avait pas, dans le football moderne, il faut des gens qui sont là au quotidien, matin, midi, soir, aux côtés des joueurs. Les gens, et d'ailleurs, ils n'arrivent même pas, personne n'arrive d'ailleurs d'aller visiter les joueurs, ou bien inviter les joueurs d'aller boire les coca. Rien. Mais si je n'avais pas de directeur sportif, je n'avais pas de manager qui peut s'occuper des joueurs, moi je n'allais pas me reposer. C'est leur rôle, chacun son rôle.
Partout dans le monde, même à la FIFA, à la CAF, il y a des membres des conseils de la FIFA, il y a des membres de la Confédération africaine de football, mais il y a le secrétaire général, les travailleurs, les gens qu'on a recrutés, qu'on paye au quotidien pour pouvoir faire fonctionner les institutions. Mais ce n'est jamais des dirigeants ou des conseillers qui doivent gérer une équipe. Moi, je ne gère pas Vita Club. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Il faut faire la différence. Je suis président, oui, mais il y a des directeurs sportifs, il y a des managers, il y a chaque service financier. Mais on ne peut pas vous confier une tâche si vous n'êtes pas qualifié à cette tâche-là. Soyons quand même sérieux. Déjà, vous ne prenez pas vos responsabilités d'aider les joueurs ou bien de s'occuper des joueurs, de savoir comment les joueurs. Comment vous allez vous occuper de certaines choses. Donc, voilà un tout petit peu. J'ai commencé de gauche à droite un peu partout pour vous dire personnellement ce qui s'est passé. Nous sommes allés voir maintenant pour terminer. Quand il y a eu cette histoire qui persistait dans les réseaux partout, nous avons été invités par le ministre des Sports, que je salue et que je remercie de l'intérêt qu'il a eu pour notre football et particulièrement pour Vita Club. Il nous a appelés pour nous mettre ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe effectivement dans Vita Club. Franchement, je suis heureux qu'on me faisait seulement, soit disant que je ne m'occupe pas des autres sections. Donc, des baskets, des handball, je ne m'occupais pas de ça, que je m'occupe que du football. Mais si on parle de Vita, c'est pas. C'est pas le football. C'est pas maison mère. Si Vita tombe aujourd'hui, on parlera de basket, on parlera de volleyball. Soyons sérieux. Le ministre a tenté de réconcilier pour dire que nous avons des playoffs qui vont démarrer. Il veut la paix de tout le monde. Chacun avait sa position. Chacun avait sa position. Bref, moi je ne suis pas venu s'éterniser à Vita Club. Non, j'ai tellement de choses à faire que Vita, c'est un club que j'aime. Vita, c'est un état pour moi. Ce n'est pas la première que je suis. C'est pas la première fois dans ma vie que je sois président d'un club de football. Tant que je vivrai, je serai toujours président des clubs. Parce qu'on ne peut pas m'enlever dans le football. Mais on ne peut pas m'enlever non plus d'être supporter de Vita Club. Ça, c'est à vie. Mais on ne m'enlèvera jamais que je sois président de notre club dans un jour, si je vais moi. Voilà. Donc, je ne m'étends pas la poitrine, je reste modeste. Parce qu'on ne peut pas accepter, je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre que je puisse me battre, faire comme ça, trouver mes moyens pour mettre dans mon chère équipe que j'aime bien et que qu'on envoie des gens pour m'insulter. Non, je n'accepterai pas. C'est pourquoi ce soir il nous a appelé pour vous annoncer une nouvelle. Cette nouvelle, le lourd et le vivre. Parce que j'aime ce club. J'avais voulu que ce club aille loin. Et faire profiter ce club de mes réseaux internationaux. Faire valoriser ce club très loin. Malheureusement, depuis que je suis dans ce club, c'est problème en problème. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui.
je ne suis plus le président de la coordination de la SBTACLEP. Je prie Dieu de protéger mes collaborateurs. Je prie Dieu de protéger l'équipe que j'ai autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans le gradin pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Et je voulais annoncer aussi ici, il n'a même pas besoin de parler. Je pars de Vita avec le directeur sportif. Il ne sera plus le directeur sportif de l'SBTACLEP. Parce que c'est moi qui l'a fait venir, c'est moi qui l'a nommé. J'estime que d'autres personnes dans Vita peuvent prendre la responsabilité de l'amener. Ici encore, j'ai fait démissionner le directeur administratif, M. Diaye, qui est à mes côtés, que j'ai fait venir, qui va partir avec moi de VitaClub. Je laisse les soins, la responsabilité, les jeunes Congolais qui aiment son pays. Steve Zola, il est libre de ses responsabilités, il a un contrat. Ce n'est pas à moi de le postuler quoi que ce soit. Mais pour l'intérêt de l'équipe, pour le climat de l'équipe que j'aime, je préfère me retirer, laisser les clubs dans les mains de ceux qui peuvent aujourd'hui conduire l'avenir de notre club. Je vous remercie s'il y a des questions. Je vous remercie. C'est ça, là. Merci. Franco, tu as des choses à dire à la France, tu te dis au revoir. Je te passe comme ça, tu peux le dire. Une journée triste. Triste pour le président Bien-Aimé. Ça va être très difficile. J'ai apprécié travailler ici avec des personnes qui nous sont chères. Louis, Ida, Estelle et plein d'autres qui se connaîtront. Je pense qu'on a fait de bonnes choses. Tout n'a pas été parfait. Mais on sait ce qu'on a fait et on sait où on voulait aller. Souvent, c'est quand les gens ne sont plus là qu'on s'aperçoit de leur valeur. Et malheureusement, l'être humain est ainsi fait que ces choses-là, elles n'apparaissent que lors de leur départ. Moi, je souhaite bonne chance à Vita. Je leur souhaite le meilleur. C'est un club qui fera partie de ma vie, évidemment. La suite, c'est les playoffs. Charge à nos successeurs de faire en sorte de bien mettre les joueurs et le staff technique dans les bonnes conditions mentales pour préparer la suite. Faites en sorte que ces jeunes puissent travailler et s'entraîner dans de bonnes conditions, puissent être mobilisés à 100% sur le football. Comme le disait le président, ça fait 20 mois qu'il est là. Moi, ça fait quelques mois. À aucun moment, dans quelques réunions que ce soit, on a parlé football. On n'a jamais parlé 4-3-3,
4-2-3, coup de position. On n'a jamais parlé de tout ça. C'est dommage. Je souhaite à Vita Club de faire en sorte que le meilleur soit pour demain. J'ai pris plaisir à venir ici et à travailler, et je prendrai plaisir à regarder les résultats. Bonne chance à Vita. Merci les gars.